Mesdames et messieurs, ce que vous appelez aujourd'hui koinonia, par la grâce de Dieu, est un produit de la foi. Il n'y a aucune garantie dans la vie. Personne ne vous donnera de garantie nulle part. Nous vivons dans un monde obsédé par les garanties. Malheureusement, cela n'existe pas. Appeler votre oncle votre garantie est un risque. En fait, vous appelez vous-même votre garantie est un risque. Appeler le féticheur, le marabout de votre village une garantie est un risque. Parce que lorsque les hommes dorment, seul Dieu peut les réveiller. Il y a quelque chose qui est commun à tous les hommes. Au moment où ils dorment, le marabout doit recevoir la grâce de se réveiller pour continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Le psalmiste a dit, je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Réveiller les gens est exclusivement le privilège et la fonction de Dieu. Aucun démon ne peut le faire, je peux vous l'assurer. Donc lorsque les gens agissent comme s'ils avaient votre destinée dans leurs mains, dites-leur, assure-toi de ne pas dormir. Yes, sir. Yes, sir. Oui, monsieur. By tomorrow, if you are still there, call me another name. Hey, be careful. Demain, si tu es toujours vivant, appelle-moi par un autre nom. Hé, faites attention, parce que le soleil se couche. Nous vivons dans un monde de personnes très arrogantes qui oublient qu'il y a un Dieu qui gouverne les affaires des hommes. Avez-vous oublié l'histoire du roi Nebuchadnezzar? Un homme qui croyait tout avoir, y compris tout le globe terrestre dans sa main. Et il pensait qu'il pouvait manipuler la destinée des hommes. Et il a ordonné, rendez la fournaise 7 fois plus chaude. Et il y a jeté ces jeunes gens. Et grâce à leur confiance et leur foi en Jésus, ils ont répondu. On ne nous a pas appris à déshonorer l'autorité, mais dans cette affaire, nous n'avons pas peur de te dire que notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, nous l'estimons fidèle. Et ils ont vu le 4e homme dans le feu. Je ne sais pas s'ils ont vu eux-mêmes le 4e homme, car la Bible ne semble pas rapporter qu'ils aient vu eux-mêmes le 4e homme. Nous savons que l'homme qui a vu le 4e homme était le roi lui-même et les autres personnes. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils croyaient que le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. La foi était de leur côté. Ils n'avaient pas besoin de voir le 4e homme pour entrer dans le feu. Et très probablement, pendant qu'ils étaient dans le feu, ils n'ont pas vu le 4e homme. Vous voyez, lorsque vous marchez dans la foi, ce sont généralement les spectateurs qui voient les choses merveilleuses que Dieu fait. Vous savez simplement que vous obéissez à Dieu. Vous êtes dans ce feu et vous marchez sur ce feu pour l'éteindre. Vous êtes dans cette fosse au lion et pourtant, il n'a aucun pouvoir sur vous. Qui n'entrerait pas dans le feu, sachant que le 4e homme l'attend déjà? Il est facile de donner lorsque vous avez une alerte de 10 millions sur votre compte. Vous faites alors sortir 1000 et vous dites, Dieu, tu vois ce que je t'ai donné. Est-ce vraiment de la foi? C'est de la charité. Sommes-nous ensemble? Il est écrit, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent. Et qu'en est-il d'Abraham? Dieu lui a déclaré, je te rendrai père d'une multitude de nations, sans aucune preuve, pas d'Isaac. Et la Bible raconte que selon l'horloge biologique des hommes et des femmes, ils étaient devenus très vieux. Et Sarah, même lorsque l'âge était dépassé, il est écrit que cependant, ils ont estimé que Dieu était fidèle. Vous allez trouver cela dans Romains au chapitre 4. J'aime Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Si nous revenons au verset 18, il est écrit, espérant contre toute espérance, il crut. Vous voyez? Le fondement de la foi, c'est qu'il y a déjà le désespoir. Espérant contre toute espérance, il crut qu'il deviendrait père d'un grand nombre de nations. Imaginez que vous rencontrez Abraham à 90 ans. Abraham, comment vas-tu? Et il répond, je m'accroche toujours à la parole de Dieu. Et vous dites, Abraham, tu es encore dans cette folie qu'on appelle le christianisme. Je sais qu'il m'a parlé. Il n'est pas un menteur, vous dira-t-il. Et ensuite, lui-même ira vers Dieu en lui disant, Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Puisque je n'ai pas d'enfant, voici Eliezer de Damas. Utilise quelqu'un dans ma maison qui me respecte pour avoir des enfants. Et Dieu lui répondra, non, ils sortiront de toi. Je tiendrai bon lorsque je passerai à travers la tempête. Je m'accrocherai à ta parole.
My life will soon reveal. Ma vie va bientôt se révéler. Tu es celui qui élève les hommes. Yes, I will hold on through the storm. I will hold on through. My life will soon reveal. You're the lifter of man. The lifter of man. It does not just pay to serve Jesus, it pays to believe him. Cela paye non seulement de servir Jésus, mais aussi de croire en lui. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit à votre famille. Je ne sais pas ce qu'il a dit concernant votre santé, concernant votre ministère. Il a vu les circonstances qui prévalaient, qui dominaient quand il a dit cela. Il n'a pas l'intention de changer d'avis sur ce qu'il vous a dit. C'est à vous de croire son rapport. Écoutez-moi, à chaque étape de votre expérience chrétienne, vous serez confronté à au moins 2 rapports contradictoires. Les rapports des hommes, les rapports de la mauvaise santé, les rapports de la société, le rapport actuel de l'économie mondiale. À quel rapport allez-vous croire? Au rapport de Dieu, l'intégrité de Dieu, tel que cela est exprimé dans les Écritures. Vous êtes un homme de Dieu et vous vous demandez, apôtre, d'où viendra l'argent pour payer les factures? Tu es parent, les frais de scolarité ont été multipliés, le loyer a été multiplié, même le montant pour acheter votre maison, peu importe ce que c'est. Peut-être que vous êtes ici et vous êtes en train de vous battre contre toutes sortes de choses et votre foi est vraiment ébranlée. Puis-je vous dire ceci? Je connais un Dieu miséricordieux, bon, fidèle et bienveillant. Je suis la prunelle de ses yeux, la pensée qui remplit son cœur chaque matin, midi et soir. J'aime cette partie. Il m'a aimé lorsque je ne lui prêtais pas attention et a été patient jusqu'à ce que je revienne en courant dans ses bras. Regardez comment il a changé ma vie. Il a fait de moi une étoile brillante. Sa gloire a révélé. Je l'adorerai pour toujours. Je l'aimerai pour toujours, car ce Dieu est trop bon. Écoutez-moi, le message qui vous est adressé ici est le suivant. Tenez bon, Dieu est toujours aussi fidèle que vous l'avez connu. Ne laissez pas les situations négatives vous faire douter de lui en disant « C'est donc ainsi que ma vie va se dérouler. Je pensais qu'un emploi serait déjà arrivé. » Je veux que vous vous accrochiez encore. Au nom de Jésus, le diable est un menteur. Je pensais qu'à présent ma santé serait bonne. J'ai prié, j'ai soumis mes requêtes de prière et j'ai pensé que maintenant je serais libéré. Je veux que vous le considériez comme fidèle. Vous n'êtes pas le premier, la première à traverser ce que vous êtes en train de traverser. Son nom est fidèle et véritable. Vous voulez commander de plus grandes œuvres, homme de Dieu. Si vous attendez qu'une aide de la destinée apporte tout l'argent dont vous avez besoin avant de commencer à prier et à planifier pour avoir le bâtiment, vous n'allez jamais rien construire de toute votre vie. Commencez à rédiger le budget avec 0 naira, 0 francs sur votre compte. Commencez, c'est un acte de foi. Osez croire en Dieu, osez lui obéir, osez agir en accord avec ce qu'il vous a dit. Et vous allez voir le Dieu des merveilles se lever pour vous. Chaque témoignage que vous avez entendu, que l'on a partagé ici, est le point d'arrivée de votre voyage de la foi. En général, lorsqu'on commence, on ne part de rien d'autre que de ce que Dieu a dit. La matière première de votre destinée, c'est essentiellement la parole de Dieu. S'il l'a dit, c'est suffisant pour commencer le voyage. La même parole qui vous a fait commencer le voyage pourvoira aux choses dont vous avez besoin quelque part sur votre chemin. Si vous n'avez pas fait le pas pour commencer, vous n'allez pas rencontrer ce dont vous avez besoin au cours du voyage.
Et ce dont vous avez besoin pour le voyage ne vous sera pas donné au point de départ. La seule chose qui vous sera donnée au début du voyage, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et ensuite, vous allez démarrer votre voyage une étape après l'autre, en tombant mais en vous relevant. Et lorsque vous vous relevez, vous posez des questions à Dieu. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as promis que tu prendrais soin de moi. Tu m'as demandé de venir à Abuja. Maintenant, je suis à Abuja. Cela fait 6 mois que je suis ici. Je ne sais même pas d'où viendra mon prochain repas. Et c'est alors que vous entendez une parole dans votre esprit pendant que vous êtes en train de prier qui vous dit « Transforme ta douleur, transforme tout ce que tu vis en louange. Je vais te donner un témoignage qui va bénir les gens demain. » Et au milieu de vos larmes, vous voyez Dieu agir. Vous ne saurez peut-être pas quoi faire, mais vous pouvez prendre le temps de prier et dire « Seigneur, je te considère toujours fidèle. Je pensais qu'un travail allait arriver maintenant. Je pensais que les aides de la destinée allaient arriver maintenant. Mais je te dis merci Seigneur. Puis-je vous dire ceci? Lorsque vous remerciez Dieu au milieu des tempêtes, c'est que vous avez vraiment la foi. Lorsque vous remerciez Dieu après avoir obtenu des résultats, c'est une louange qui est basée sur les résultats. Mais lorsque vous remerciez Dieu quand vous n'avez rien vu, vous avez vraiment la foi. Apprenez à le remercier. Nous vivons dans un monde qui s'enorgueillit de se plaindre. Dieu, tu ne m'as pas fait ceci. Tu m'as donné du thé, mais tu ne m'as pas donné de pain. Comment suis-je censé le prendre? Et Dieu va vous dire, continue seulement à me remercier et à prendre le thé avec gratitude. Et le pain arrivera. La force de la foi. À présent, je décrète et je déclare, par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, j'active toute dimension dans votre vie nécessaire pour que vous puissiez vous lever et que vous passiez de plus grandes œuvres. Recevez cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de prière et de supplication repose comme jamais auparavant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vous transmets maintenant l'esprit de sagesse au nom de Jésus-Christ. Recevez-le. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à prendre des décisions extraordinaires qui vont emmener votre destinée de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, le serviteur de Dieu, le bishop Oyedepo, dirait qu'il y a un esprit de foi qui est descendu sur une génération en tant que représentant de l'esprit de foi. Cela est venu de papa Kenneth Hagin et il me l'a transmis. Je déclare au nom de Jésus que la foi qui œuvre, qui déplace des montagnes, que cette grâce vous soit transmise maintenant au nom de Jésus-Christ. Finalement, au nom de Jésus-Christ, je déclare par le privilège du manteau prophétique et apostolique que toute porte qui a été fermée dans votre vie, qui vous empêche d'avancer dans votre destinée, en cette année de portes ouvertes, je commande à ces portes de s'ouvrir maintenant. Je place une parole prophétique sur votre tête, que partout où vous irez, que cela contraigne les gens à vous accorder leur faveur. Écoutez-moi, toute bataille de longue date que vous avez combattue, au nom de Jésus-Christ, comme Moïse leva les mains pour la victoire, je me tiens en tant que serviteur de Dieu privilégié et je lève les mains devant Jéhovah Nissi. Et je commande à cette bataille de prendre fin maintenant. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais ri cette année. Tu as regardé d'autres rire, mais le rire est loin de toi. Cela a été de tragédie en tragédie. Juste au moment où tu penses que tu vas lever la tête, un autre problème arrive. Je répète, la Bible déclare que c'est par un prophète que le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte. Et c'est par un prophète qu'il a été préservé. Je me tiens au nom de Jésus-Christ, celui qui appelle et qui oint les hommes. Je place la grâce sur ta vie. Lève-toi sur tous tes défis. Lève-toi au-dessus de toute limitation. Koinonia, je parle sur ta vie. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Arise and shine.
In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Give Jesus a big hand clap. Acclamez pour It Jésus. is done. C'est fait. In the Au name nom of de Jesus Jésus-Christ. Christ. Hallelujah.